Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité le président du Niger, Mohamed Bazoum, en visite de travail depuis hier en Algérie. Il s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Mohamed Bazoum devrait s'entretenir aujourd'hui avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur les relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger et les moyens de le renforcer au mieux des intérêts des deux peuples amis. Dans l'actualité nationale également, la situation sanitaire avec une courbe ascendante pour se prémunir d'une éventuelle troisième vague. L'Algérie augmente la cadence de vaccination. Exemple à Ilizi, qui a bénéficié d'un quota de 6 000 doses de vaccins. Et à Ain Defla, une large campagne de désinfection et de sensibilisation sur le respect des gestes barrières est organisée. Toujours à Ain Defla, l'incendie ayant affecté le poste électrique source de Khmis Miliena a été totalement maîtrisé. L'alimentation en énergie électrique a été rétablie au niveau de plusieurs communes ayant subi l'interruption de l'alimentation en énergie électrique. Destination de choix pour les touristes algériens. Djedjela accueillit ses vacanciers avec des roses. Vous pourrez aussi profiter des sports de mer comme le parapente ou le beach volley durant toute la saison estivale. Bienvenue à tous, accompagnés du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Bazoum a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des martyrs. Le président nigérien avait entamé hier soir une visite de travail et d'amitié en Algérie à la tête d'une importante délégation. Au cours de sa visite, il aura des entretiens avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur les relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger et les moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples amis. Dans le cadre de la solidarité de l'Algérie avec le peuple tunisien frère dans sa lutte contre la pandémie de la Covid-19, le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, a supervisé ce matin à l'aéroport Ouari Boumediene l'acheminement par avion cargo vers la Tunisie d'une aide de 250 000 doses de vaccins et du matériel médical de première nécessité pour faire face à cette propagation exponentielle de cette pandémie dans ce pays, la Tunisie, qui a enregistré rien que pour ces dernières 24 heures 4 310 nouvelles infections au Covid-19 et 106 décès. Conseil de la Nation, séance plénière consacrée ce matin à l'installation des organes et des structures du Conseil, à savoir les vice-présidents et les bureaux des commissions permanentes. Et voici à présent le dernier bilan des autorités sanitaires sur la situation épidémiologique. Un bilan qui fait état de 878 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 580 guérisons et 15 décès rendus publics hier par le ministère de la Santé. Dans la wilaya d'Ilizi, la conscience collective l'emporte quant à l'importance de la vaccination pour se prémunir de cette troisième vague. La wilaya a bénéficié d'un quota de plus de 6 000 doses de vaccins de différents laboratoires au titre de la campagne de vaccination lancée il y a plusieurs semaines en Algérie. Commentaire, Nakhla Larbi. La vaccination reste l'ultime moyen de venir à bout de la pandémie qui prend des proportions inquiétantes. À Ilizi, les citoyens comme les autorités locales et les services de sécurité, convaincus de l'intérêt d'y recourir, continuent d'affluer vers les centres concernés pour recevoir leur première injection. Je me suis déplacé ici pour me faire vacciner et j'espère que cette campagne drainera du monde. Mon souhait est que les gens soient convaincus de l'intérêt de la vaccination. Si le vaccin n'est pas efficace, il ne tue pas. Il faut se faire vacciner pour se prémunir de cette troisième vague. L'État a déboursé des sommes colossales pour ça et les gens ne semblent pas en avoir conscience. Les équipes médicales misent sur la vaccination pour atteindre l'immunité collective.
La vaccination reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le coronavirus et pour éviter les complications liées à la Covid et qui peuvent mener au décès. Elle reste aussi un moyen de renforcer l'immunité. La wilaya a bénéficié d'un quota de plus de 6000 doses de vaccins de différents laboratoires. Nous espérons clôturer le plus tôt possible cette première campagne pour ramener un autre quota dans les prochains jours. حتى نتمكن باش نجيبوا لقاحات أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله. Il faut dire que l'augmentation exponentielle et pour le moins inquiétante des cas Covid a poussé les plus récalcitrants à se tourner vers la vaccination. Je vous le disais en titre, une large campagne de désinfection et de sensibilisation sur le respect des gestes barrières a été organisée dans la wilaya de Ain Dfla afin d'inciter les habitants de la région quant à la nécessité au respect des mesures de sécurité sanitaire. Marim Damis. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, la sensibilisation au respect des gestes barrières reste impérative. À cet effet, une large campagne a été lancée pour inciter les habitants de la commune de Khmis Meliana à maintenir le respect des gestes barrières. Il faut que tous les Algériens portent leur masque de protection et appliquent les gestes barrières pour freiner la propagation de la pandémie. Beaucoup de personnes ignorent encore les dangers de ce virus. Nous espérons que des campagnes de ce genre soient organisées régulièrement. Par ailleurs, la campagne de sensibilisation a été suivie d'une opération de désinfection. Plus de 30 camions-citernes ont été mobilisés dans cette campagne. 100 agents et 12 présidents de comités de quartier ont participé à cette opération. Le respect des gestes barrières est la responsabilité de tout un chacun pour endiguer la propagation du virus et de ses variants. Et toujours à Ain Dfla, l'incendie ayant affecté le poste électrique source de Khmis Meliana a été totalement maîtrisé dans la soirée d'hier. L'alimentation en énergie électrique a été rétablie au niveau de plusieurs communes qui ont subi l'interruption de l'alimentation en énergie électrique au niveau de 14 daïras. Les fortes températures sévissant depuis quelques jours auraient favorisé cet incendie. Nesrine Ben Saidi. Il était 21h quand l'incendie s'est déclenché au niveau du poste électrique de 120 MW du quartier Sofiane de Khmis Meliana, wilaya de Ain Dfla. Vers 23h, le feu a été totalement maîtrisé, causant cependant l'interruption soudaine de l'alimentation en énergie électrique au niveau de 14 daïras. L'incendie s'est déclaré au niveau de cette station de transformation électrique 220, 60, 30 dans la commune de Khmis Meliana, ce qui a causé une coupure de l'électricité au niveau de 14 daïras. L'incendie a été totalement maîtrisé par la protection civile. Jusque-là, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Les fortes températures sévissant depuis quelques jours et l'usage prolongé de l'énergie électrique ont été à l'origine de l'accident. Cet accident est dû à un problème technique au niveau du transformateur 220-60 kV d'une capacité de transformation de 120 MW. Nous avons coupé l'électricité par mesure de sécurité. À l'heure actuelle, l'alimentation en énergie électrique a été rétablie au niveau des communes de Meliana, Khmis Meliana et une partie de Sidi El Khder en attendant les autres communes. On reste à Ain Dfla. Au total, 11 hectares de couverts végétaux ont été ravagés par le feu dimanche après-midi à Ain Dfla dans 2 incendies dans des régions boisées de 2 communes du nord de la wilaya, à savoir Ain Nsour et Ain Benyan. Les 2 sinistres ont été maîtrisés en fin d'après-midi grâce à l'intervention de quelques 90 éléments de l'armée nationale populaire auxquels se sont joints une quarantaine de pompiers, une vingtaine d'agents de la conservation des forêts de Ain Dfla ainsi que de nombreux citoyens. Et à Béchar, les populations se plaignent des coupures récurrentes d'électricité. Pour parer à ce problème, notamment en période de grande chaleur, un transformateur mobile d'énergie électrique d'une capacité de 20 mégavoltampères a été mis en place pour alimenter plusieurs quartiers. Bouchaboli. À Béchar, la consommation électrique atteint son apogée en période de canicule, ce qui induit le plus souvent des coupures électriques récurrentes ou alors une chute de tension.
Durant cet été, nous avons eu beaucoup de coupures électriques ou des baisses de tension qui ont endommagé énormément de climatiseurs. Non seulement les températures sont très élevées, mais en plus, nous avons des coupures de courant. Les enfants et les personnes âgées ont de plus en plus de mal à supporter la chaleur. Les températures atteignent parfois 50 degrés. Et comme tout fonctionne à l'électricité, nous sommes vraiment lésés. Nous espérons qu'ils régleront notre problème. Pour parer à ce problème et pallier les coupures électriques récurrentes, un transformateur mobile d'énergie électrique d'une capacité de 20 mégavolt-ampères vient alléger la pression sur les centres transformateurs principaux. Ce centre haute tension, 70 kV d'une capacité de 20 mégavolt-ampères, alimentera de nombreux quartiers. Le Nouveau Béchar, Rarassa, quartier El Qattara et l'abattoir. Il s'agit là d'une solution d'urgence dont l'objectif est de répondre à la forte demande qui caractérise la période des grandes chaleurs. D'autres projets sont prévus sur le long terme pour régler définitivement le sempiternel problème de délestage durant l'été. À l'étranger, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre 4 positions des forces de l'armée d'occupation marocaine le long du mur du Sable dans le secteur de Fersiya, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Les unités de l'APLS ont également exécuté des bombardements contre les positions de retranchement des forces de l'armée marocaine dans les régions de Oudi, Damran et Ros Septi, relevant du secteur de Mahbes, et dans la région d'Akrara dans le secteur de Fersiya 2 fois de suite, toujours selon le communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Au moins 52 patients sont morts dans un violent incendie lundi soir dans l'unité Covid-19 de l'hôpital El Hussein de Nasiriyah dans le sud de l'Irak, a indiqué un porte-parole des autorités sanitaires locales. Selon une source du département sanitaire de la province, l'incendie a été provoqué par l'explosion de bouteilles d'oxygène. Ce scénario est une répétition à l'identique de la tragédie survenue en avril dernier dans un hôpital de Bagdad qui avait fait plus de 80 morts. En pleine pandémie, l'Émirat du Golfe cherche à attirer de nouveaux touristes. Dubaï enregistre un nouveau record mondial, celui de la piscine de plongée la plus profonde au monde, de 60 mètres de profondeur, avec la plus haute tour et la plus large fontaine. Elle contient un volume d'eau équivalent à 6 piscines olympiques, soit 14,6 millions de litres. Dans le quartier commerçant et très fréquenté de Shinjuku à Tokyo, un chat géant en 3D fait son apparition sur un écran en 4K et se réveille sous les yeux de passants totalement surpris. Nous vous emmenons maintenant à Jijil et ses plages de sable fin, une destination très convoitée par les touristes algériens au début de chaque été cette année. Pour le plan bleu spécial été, plusieurs centaines d'agents de la protection civile et de la gendarmerie nationale ont été mobilisés afin de garantir la sécurité des baigneurs. Walid Yousfi. Bienvenue à tous les visiteurs dans notre wilaya. C'est avec des roses que les vacanciers ont été accueillis dans cette plage près de Jijil. Comme à chaque début d'été, ils sont nombreux cette saison à opter pour cette ville côtière pour passer leurs vacances. Une destination de choix pour les touristes algériens souhaitant découvrir leur pays. Nous avons l'habitude de venir à la plage de Kotama. On adore cet endroit, il y a plein de familles, c'est très beau. On se sent vraiment en sécurité ici. Un plan d'action a justement été mis en place pour garantir la sécurité des estivants. Ici, une centaine d'agents de la protection civile, appuyés par des éléments de la gendarmerie nationale de Jijil, sont mobilisés durant toute la saison estivale.
Plus de 130 agents de différents grades ont été mobilisés pour veiller à la sécurité des baigneurs et des citoyens. Il y a notamment une équipe de plongée qui restera active durant les 3 prochains mois. Nos agents ont été dispatchés sur 34 plages surveillées cette année. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale relevant de Djidjel a mis en place un plan spécial pour le tourisme dans les zones montagneuses. Du parapente au beach volley, les vacanciers pourront profiter d'un large panel d'activités mis à leur disposition dans cette région durant toute la saison estivale. Football pour terminer, Ligue 1, déroulement de la 31e journée dominée par le derby de la capitale entre le MC Alger et l'USM Alger. Ce sera à 21h. Le leader, l'US Sétif, et son dauphin, le CR Belouizdad, se livrent quant à eux à un duel à distance en affrontant respectivement le MC Oran à 21h en déplacement et l'AS Schlef à 18h à domicile. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information retrouvée ce soir, Zoé Benzimeret à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.